mettre un coup de projecteur, de nous intéresser aux initiatives concrètes, à ces entreprises qui prônent un modèle vertueux. Nous sommes avec Karen Bierstein, vous êtes co-directrice de Rejouer. Oui, bonjour. Bonjour. Et Pierre-François Dumont, cofondateur d'Écoterie. Bonjour. Bonjour. Alors, Pierre-François Dumont, vous êtes donc cofondateur, je l'ai dit, d'Écoterie. Écoterie, tri comme arbre en anglais. Hein. Et alors, quelle est votre idée saugrenue, acheter un arbre? Alors, nous, face au dérèglement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, on a proposé aux entreprises, aux particuliers, une initiative locale, tangible, effectivement, qui est de s'engager à nos côtés dans la restauration d'écosystèmes naturels. Donc, on s'investit en faisant l'acquisition à nos côtés d'arbres, effectivement, de forêts, dont on a la gestion durable sur le long terme, où on acquiert des crédits carbone, où on finance des actions de biodiversité sur le territoire et très haut de gamme en termes de qualité. Comment ça se passe? Tout le monde peut acheter son arbre? Comment ça se passe? Exactement, des particuliers peuvent s'engager via notre site écoterie.green ou sinon des entreprises dans le cadre d'une politique de décarbonation vont d'abord éviter et réduire un maximum leurs émissions et pour les émissions incompressibles, elles vont chercher des projets hyper concrets, tangibles et qualitatifs et c'est là qu'on intervient. Quel a été le déclic de votre côté, le déclencheur? Le déclencheur, c'est effectivement quand on prend conscience de l'impact de l'homme sur l'environnement, on a envie d'agir à son échelle. Et quand on discute avec un certain nombre de dirigeants d'entreprises, on se rend compte notamment que, et on l'a vu encore récemment, des annonces de grands dirigeants d'entreprises françaises quelques jours avant la COP28, il y a beaucoup de bonnes intentions, mais quand il s'agit d'agir derrière, on ne sait pas forcément comment agir. Donc nous, on voulait proposer des solutions hyper concrètes sur le territoire pour engager les parties prenantes. En quoi vous vous différenciez de ce qu'on appelle le greenwashing en anglais, enfin le verdissement de façade? D'abord, en fait, par notre positionnement, justement, ce qu'on voulait, c'était agir de manière qualitative. C'est-à-dire que là où certains pourraient se lancer dans des programmes qui consistent à planter un arbre et financer pour quelques dizaines de centimes la plantation d'un arbre quelque part, nous, l'idée, c'est de se dire, vous vous engagez véritablement dans le projet. Au-delà de la plantation d'un arbre, on va mettre en place un itinéraire de gestion durable, c'est-à-dire que on va pas faire on va pas faire de coupe rase, on va pas faire de monoculture, on va faire ce qu'on appelle une sylviculture mélangée à couvert continu. On agit en France avec des partenaires locaux, donc tout ça, ça a un coût qui est loin d'être celui qu'on pourrait utiliser uniquement à des fins de communication, mais c'est vraiment l'occasion pour les 1500 entreprises qu'on accompagne de s'engager profondément dans une démarche de contribution à la neutralité carbone mondiale. Il y a une défiscalisation qui est liée à l'achat d'un arbre? Il n'y a pas de défiscalisation, c'est lié au foncier, la défiscalisation. Et donc nous, c'est le dessus qui est permis d'acquérir par les entreprises. Ce qui est au-dessus, c'est-à-dire l'arbre en fait. L'arbre en lui-même, pas le foncier. Oui, tout à fait. Quel arbre on peut acheter? De toutes sortes. En fait, selon les localisations, d'abord, on reprend toujours des forêts dégradées qui ont subi des maladies, des incendies, des stress hydriques. Avec le dérèglement climatique, il y en a beaucoup en France. Et donc, après ça, on va faire une étude de sol, ce qu'on appelle pédoclimatique, et on va choisir les essences les plus appropriées au climat d'aujourd'hui, mais au climat de demain, dans 50 ans, puisque on sait bien que la durée de vie des arbres et des écosystèmes qui nous entourent est beaucoup plus importante que la nôtre. Donc, une multitude d'essences appropriées aux stations forestières. Et là, les forêts, vous en avez où? La cartographie, ça donne quoi? Alors, un peu partout en France, on en a une cinquantaine, et on a dupliqué en 2019 notre modèle dans d'autres pays européens, au Danemark, en Angleterre, en Allemagne. Voilà, donc, et ça marche? Et ça fonctionne, oui. Ça prend du temps. Il y a beaucoup de travail de... Tu parler à tout le monde plus d'1,8 million arbres gérés durablement. Comme je disais, une cinquantaine de projets. Plus d'1,8 million arbres. Exactement. 180 actions de biodiversité aussi. Essentiellement à des entreprises? Aujourd'hui, à 80% pour des entreprises, 20% pour des particuliers. Mais il y a aussi 70 000 particuliers qui s'engagent tout de même à nos côtés. Voilà, je parlais des actions de biodiversité, c'est important aussi, parce que pour nous, c'est vraiment un seul et même combat, le climat, la biodiversité,
c'est essentiel. À chaque fois qu'on reprend une forêt, on va identifier le potentiel de biodiversité, l'intérêt à restaurer une zone humide, une tourbière, à installer une haie mellifère ou planter des ripisylves en bord de cours d'eau pour purifier les eaux. Tout ça sont des actions qu'on mène sur le terrain et qu'on souhaite faire financer aussi, parce qu'on sait à quel point aussi les économies dépendent des écosystèmes qui les entourent, à 55% du PIB mondial selon l'ONU. Elles sont importantes quand même, ces négociations de la COP28, Pierre-François Dumont? Elles sont évidemment importantes au regard de l'urgence climatique. Le sujet, c'est que voilà, pour maintenir le réchauffement en dessous des 1,5 degrés de l'accord de Paris, il faut accélérer. Et aujourd'hui, les COP s'enchaînent année après année. Malheureusement, on a le sentiment que on ne va pas assez vite encore dans l'évitement, la réduction et la contribution. Donc, toutes ces nouvelles rencontres pour permettre d'aligner tout le monde sont les bienvenues. Je crains juste potentiellement qu'il y ait un nivellement par le bas au fur et à mesure des discussions. Par le nombre. Par le nombre, évidemment, et les enjeux très différents de chacun. Mais on ne peut que le soutenir. Quand même. Maintenant, il faut agir. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci Karen Bierstein. Vous êtes co-directrice, je le rappelle, de Rejouer. Et Pierre-François Dumont, cofondateur d'Écoterie. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés sur ce plateau, d'avoir parlé de vos initiatives et de votre entreprise pour la planète.